Bonsoir à tous. Merci d'être venus à Levallois, ville symbole de certaines turpitudes de l'UMP dans les Hauts-de-Seine. Merci à Stéphane Ravier d'être venu. Nous nous sommes rencontrés le 5 octobre à la Manif pour tous avec Brigitte Delamezan qui est notre trésorière et instantanément tu nous as donné une réponse positive. Ta présence est un symbole. Pendant très longtemps, quand on parlait du Front National aux gens dans la rue ou à nos connaissances, ils nous disaient oui mais à part Jean-Marie et après à part Marine, il n'y a pas grand monde. Après les législatives, les gens ont dit bon, il y a Marine, il y a Marion, il y a Collard, il y a aussi Florian Philippot. Depuis les sénatoriales avec David Racheline, vous symbolisez l'enracinement du Front National à tous les échelons électifs et cette émergence de nouveaux cadres continuera en 2015 avec les élections départementales dans un premier temps, puis régionales. Donc merci d'être venu, merci d'être là. Comme tu peux le voir, il y a une forte attente de la part des militants du nord de la Loire de t'entendre et de te rencontrer. Cette semaine est une semaine très importante pour le Front National et les activités militantes, toujours dans le domaine des symboles. Hier, Nicolas Sarkozy a tenu un meeting dans les Hauts-de-Seine et plus particulièrement à Boulogne, donc autant vous dire que l'occasion était très belle pour l'accueillir comme son rang le doigt. Donc nous avons fait 4 équipes de collage qui ont mobilisé une dizaine, voire 10 colleurs qui se sont répandus sur Boulogne, sur les grands axes et sur d'autres endroits, on va dire. Hier, nous étions une vingtaine pour accueillir les grandes huiles de l'UMP. Ça leur a fait tout bizarre. Quand on est arrivé, on a entendu les consignes radio, DRG, tout ça. Attention, on a besoin de renfort, le Front National débarque, il risque d'y avoir des problèmes. Donc ça a été très drôle parce que bien évidemment, il n'y a eu aucun problème. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a été quand même très bien accueillis par les militants de l'UMP. J'en reviendrai un tout petit peu après. On n'a pas brisé tout autour. On avait prévu un mur de collage de 30 affiches juste en face du parking des VIP et du parking de Sarkozy, donc ils n'ont pas pu le rater. Et on voyait effectivement les militants UMP qui allaient, excusez-moi, un peu comme les lapins crétins à l'abattoir. Ils étaient tout contents d'aller voir Sarkozy, mais quand on leur disait « mais vous y croyez vraiment ? Il vous a fait le coup il y a 5 ans, c'est la même histoire, simplement cette fois-ci il y aura peut-être un petit peu moins de moyens, donc les effets spéciaux ne seront pas terribles, et on connaît l'histoire, à la fin il finit par perdre. Donc ça n'a pas grand intérêt. Et effectivement, ils étaient un petit peu embêtés qu'on les mette devant leur propre responsabilité. Et donc après une petite heure de distribution, on est allé boire un verre dans un café à proximité, et là, on était le 25 novembre, notre cadeau de Noël est arrivé 1 mois avant l'heure, puisque on a vu débarquer Éric Woerth au café, l'un des chefs des lapins crétins, et bien évidemment on lui a donné tout de suite des tracts UMPS d'un côté et Front National de l'autre. Donc quand il voit un tract avec la tête de Sarkozy, il le prend. On lui a demandé de sourire parce que bien évidemment il était pris en photo. Et puis s'il ne connaissait pas le Front National des Hauts-de-Seine avant, je pense qu'aujourd'hui il doit s'en souvenir parce qu'il a eu le droit à un tir croisé de sniper qui a commencé par Christophe qui lui a demandé s'il était encore en train de jacter dans la salle. Et quand il a dit ben non, il va partir, ben oui, il va au Parc des Princes voir son ami Qatari. Il a commencé à se dire mais ça c'est pas des UMP. Et puis Gwenaël Blanchot qui est le responsable du FNJ que vous verrez tout à l'heure lui a fait remarquer quelque chose qu'on a vu et entendu en nombre hier soir. C'est des gens qui disaient écoutez, on va écouter Sarkozy mais vous inquiétez pas, on votera pour Marine aux élections. Donc ça c'était assez extraordinaire. Bien évidemment, vous vous doutez que cette petite scénette a été filmée et sera dès demain sur les blogs, la page du FNJ sur Facebook et risque de faire un petit peu le buzz. Donc le FNJ, je voulais en parler, mais Gwenaël va vous en parler un petit peu en détail. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, qui sont en train de se concrétiser, donc félicitations. Cette semaine aussi, nous nous sommes servis de la dynamique des élections sénatoriales où le Front National bénéficiait d'à peu près 1000 grands électeurs et a reçu 4000 voix. On en a déduit qu'il devait y avoir certains élus qui avaient un petit peu un patriotisme honteux et qui, même s'ils avaient été élus dans les différents conseils municipaux, UMP, PS, Front de Gauche ou autres, dans le secret des urnes, votaient pour nos candidats. Donc on a envoyé un courrier aux quelques 1460 conseillers municipaux des Hauts-de-Seine, toutes tendances confondues,
en leur proposant de nous rejoindre, si bien évidemment d'une part leur profil politique le permet, et comme on est dans les Hauts-de-Seine, je suis en train de me demander si on n'aurait pas dû leur demander aussi un petit extrait de casier judiciaire en amont, ça aurait pu aider. Mais voilà, donc les courriers sont partis, on est en attente de la réponse et je pense qu'on aura de bonnes surprises à venir dans les semaines et les mois à venir. Donc ce soir, il y a majoritairement des gens des Hauts-de-Seine, mais l'avantage et la dynamique de ces dîners qui commencent à se répandre un peu dans tous les départements franciliens font que ce soir, on a des gens de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de Paris, du Val d'Oise, et on a même des convives qui viennent d'Orléans, et Madame Pinatel, qui est conseillère municipale à Château-Thierry dans l'Aisne. Voilà, donc je vous remercie d'être venu de si loin. Au niveau des dîners, il y a eu un très très beau dîner réalisé dans le 95 avec Stéphane Cabdet, qui est conseiller municipal, qui est présent ce soir, qui a recueilli plus de 150 personnes avec Marion Maréchal-Le Pen. D'ailleurs, en discutant, donc il y avait Anne-Laure, il y avait Alain et il y avait Renaud qui étions du 92 qui étions à ce dîner. Et quand on a discuté un petit peu avec Marion, elle nous a dit que franchement, elle suivait notre actualité militante sur les réseaux sociaux et qu'on avait effectivement beaucoup de courage parce qu'elle me disait que dans le Vaucluse, les gens lui courent après. Peut-être à cause de son physique, mais aussi pour les idées, et pour avoir des tracts. Alors que nous, effectivement, que ce soit à Levallois, à Boulogne, à Puteaux, ou dans toutes les autres villes du département, on a encore quelques personnes qui ont un avis de moins en moins mitigé à notre sujet, mais il y a encore du boulot à faire. Le 95, qui a reçu Jean-Marie Le Pen dimanche pour le Beaujolais, la salle faisait 200 personnes, et ils ont eu plus de 300 personnes qui sont venues. Donc il y a vraiment... toujours dans le 95, on a eu effectivement, il y a de plus en plus de dîners, d'activités militantes. Le prochain en Ile-de-France sera à Créteil avec David Racheline le 4 décembre. Voilà. Le week-end qui suit, le 6 et le 7 décembre dans les Hauts-de-Seine, les villes de Suresnes et de Courbevoie organisent un week-end avec Alain de Peretti qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La vérité sur la viande halal. Et donc il sera le 6 décembre à Courbevoie et le 7 décembre à Suresnes avec Laurent Salle et avec Floriane Degnaud. Floriane qui est là ce soir, Laurent Salle n'est pas avec nous puisqu'il prépare le congrès de Lyon, mais n'hésitez pas à y aller en nombre, à faire venir des gens qui sont proches de nos idées même s'ils ne sont pas encore adhérents. Ça permettra d'ouvrir un peu les yeux sur une partie de notre culture qui est en train de s'effondrer et certains rites coutumiers alimentaires qui ne sont pas tout à fait dans l'esprit. Et ce week-end, bien évidemment, il y aura le congrès de Lyon, donc je sais qu'on va être beaucoup à y être. À partir de ce congrès, donc Marine devrait normalement être réélue. Il y aura un nouveau comité central, un nouveau bureau politique. Et à partir de ce week-end, on pourra regarder devant nous vers les départementales des 22 et 29 mars et les régionales du mois de décembre. Et comme disait tout à l'heure Gildas, effectivement, c'est bien d'être ici, c'est mieux d'être sur le terrain et de défendre nos idées. Voilà, je vous remercie et bon appétit.